Océan. 8h16, Bertrand Pidance, Alain Vélo est sur France Bleu Loire-Océan ce matin. Conseiller régional FN, secrétaire départemental du Front National en Loire-Atlantique. Bonjour Alain Vélo. Bonjour. Un sondage au Doxa ce matin montre que Marine Le Pen est la personnalité politique qui a le plus d'opinions favorables. Elle progresse de 4 points quand Emmanuel Macron baisse d'autant, 4 points de moins pour lui. C'est en allant au front comme hier chez Walpole que Marine Le Pen va progresser. Bien écoutez, la venue effectivement de Marine Le Pen à Whirlpool hier était une façon pour elle supplémentaire de montrer sa proximité avec les gens, avec le peuple de France, avec les gens qui souffrent. Marine Le Pen est la candidate du peuple, c'est ce qu'elle démontre au cours de cette campagne, de la campagne de premier tour, et qu'elle va démontrer de façon encore plus claire lors de cette campagne de deuxième tour. Et elle ira comme ça, souvent au front, elle ira combattre? Eh bien écoutez, c'est à attendre. Je pense que effectivement, c'est la façon dont elle envisage la mission qui est la sienne, alors que Emmanuel Macron, lui, nous l'avons bien noté, eh bien, a le réflexe, lorsqu'il se croit d'ailleurs déjà gagnant de cette présidentielle, eh bien, d'aller à la rotonde avec le showbiz. Marine Le Pen va auprès des gens, et c'est ce qu'elle a eu de cesse de faire durant toute la campagne de premier tour, et qu'elle va poursuivre à présent, sans aucun doute. À la rotonde avec le showbiz, là, c'était pas avec le showbiz, Emmanuel Macron, c'était avec tous ceux qui ont fait sa campagne. Oui, enfin qui ont fait la campagne. On voit bien quelles sont les personnes qui sont dans l'entourage d'Emmanuel Macron. C'est une sorte de vieille caste, de vieille oligarchie que le peuple de France, à l'occasion de cette présidentielle, qui n'est pas donc terminée, a récusé petit à petit, puisqu'on a bien vu que avait été sorti du jeu d'abord un président de la République qui a déclaré forfait, ce qui était inédit. Un ancien président de la République, d'anciens premiers ministres. Emmanuel Macron étant le candidat, même s'il a pu abuser quant à un caractère en apparence nouveau, si vous voulez, est tout de même le candidat de ce système. La logique pourrait bien se poursuivre, c'est en tout cas ce à quoi nous œuvrons. Il est possible que, effectivement, les Français décident également de mettre Emmanuel Macron hors jeu à la faveur de ce second tour. Alors Marine Le Pen va dans les entreprises, vous y allez dans les entreprises ou c'est uniquement pour l'élection présidentielle? Vous, à titre personnel, je sais pas. Ah bah écoutez, nous accomplissons au jour le jour, que ce soit en période électorale ou que ce soit dans temps, disons, plus normal, une activité militante de terrain. Nous avons vu nos militants militer justement, aller à la rencontre des gens, essayer de convaincre sur les marchés particulièrement. Il est bien clair que nos militants sont dans une sorte d'enthousiasme et de foi en cette période consécutivement à l'accès de Marine Le Pen au second tour de cette élection présidentielle, et que leur démarche consistant à aller à la rencontre des Français, à militer au plus près des Français, eh bien, est une démarche qui se poursuit et qui s'amplifie. Parlez-moi de tous ces appels à faire barrage au Front National. Les Républicains, par exemple. Tenez, Bruno Retailleau sera là demain matin sur France Bleu Loire-Océan. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à lui? Oh, écoutez, je voudrais déjà lui dire, peut-être, puisque nous nous côtoyons au sein du Conseil régional, quelque chose comme une sorte de compassion par rapport à l'élimination du candidat qui les soutenait. Oui, mais au-delà de ça. Non, mais au-delà, bien sûr, au-delà de ça, le barrage dont vous me parlez, d'abord je vous fais remarquer que cela n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous avions connu en 2002. En 2002, il y a eu une levée de bouclier. Ceux d'entre nous qui ont connu cette période-là se souviennent ce qu'avait suscité eh bien la présence d'un candidat Front National au second tour. En 2017, cela n'a rien à voir. Tout se passe comme si l'accès possible de Marine Le Pen, la victoire finale de Marine Le Pen était vécue comme quelque chose qui appartenait en quelque sorte à une logique. Bruno Retailleau, le Républicain, donc vous lui dites, rejoignez-nous, vous lui dites votez blanc, vous lui dites... Nous sommes de toute façon ouverts à tous les patriotes sincères, ceux qui sont
susceptibles effectivement de rallier la candidature de Marine Le Pen sont les bienvenus, pour autant qu'ils accomplissent là une démarche sincère. Les militants de Sens Commun, parlons-en, excusez-moi je vous coupe, mais les militants de Sens Commun, on les entendait là ce matin sur France Bleu Loire-Océan, c'est le mouvement donc issu des manifestations anti-mariage homosexuel. Ils sont partagés. La présidente appelle à ne pas voter pour Emmanuel Macron, mais ici dans le département ils sont partagés. Marine Le Pen veut supprimer le mariage homo. Oui, en effet, c'est une position qu'elle a prise à de multiples reprises. Nous sommes partisans d'un Pax amélioré. Nous sommes partisans, nous allons procéder à l'abrogation des lois Taubira. Eh bien, écoutez, si Sens Commun est tiède, je les invite simplement à regarder ce qui se passera dans la configuration où ce serait Emmanuel Macron qui remporterait cette élection présidentielle. Il est bien évident qu'Emmanuel Macron n'est pas le candidat des valeurs auxquelles sont attachés un mouvement comme Sens Commun. Un dernier mot sur votre permanence d'Orvaux qui a été vandalisée encore avant-hier, vandalisée de la peinture sur la façade. Vous avez porté plainte? Pas que de la peinture. Cette permanence a été attaquée par des des cocktails Molotov qui ont été lancés contre la façade. Il y a eu un début d'incendie. Enfin, c'est assez peu. Ça aurait pu être plus grave puisque un volet a brûlé. Eh bien, écoutez, j'ai condamné de la façon la plus ferme ce genre d'agissement et je m'insurge tout particulièrement contre l'impunité dont bénéficie un certain nombre dans notre ville de Nantes, un certain nombre de groupes violents qui saccagent les centres-villes de façon... Impunité, ça veut dire que la justice est complice et la police? Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais effectivement, il y a une sorte d'impunité. Je sais que les forces de l'ordre font leur possible, des rondes sont effectuées. Oui. Merci. Voilà, je ne condamne pas la police, bien entendu, avec laquelle nous sommes en liaison. Alain Avello, conseiller régional Front National sur France Bleu Loire-Océan ce matin.